Jean-Weekend, oui, déjà. Jean-Weekend Meroné, est-ce que les États-Unis d'Amérique prêts pour élire une femme à la présidence? Très belle question. Bon, ça c'est la grande question. Et en plus, le monde pose des questions ça bon, ici. Mais alors, me féliciter monsieur qui était entré dans un échange là vraiment très intellectuel et qui approchait et on paquet d'enjeux qui gagnent dans le Moyen-Orient, dans le reste Europe là et en Asie et qui a développé et BRICS et la Chine là aussi, Brésil et Afrique du Sud et donc l'Inde aussi. Et question ça en pile monde poser pour connaître est-ce que l'Amérique prêt. Est-ce que l'Amérique prêt? C'est question ça qui était posée déjà dans l'élection 2016 avec Hillary Clinton et côté que ouais Hillary était perdu en face de Donald Trump et malgré le gagné le vote populaire, on t'a précisé ça tout à l'heure dans l'introduction et vote populaire n'a pas suffi pour te faire le gain et en plus on estimait que si Hillary avec ça le gagné comme vision, avec ça le gagné comme axe programmatique, c'est-à-dire que ça te vend, ça te promet moun yo que le tabral faire s'il te gagne élection avec tout aréopage qui te gagne tout et Hillary Clinton avec toute histoire tout que le gagne et dans pays a ancien secrétaire d'État, ancien sénateur, ancienne première dame. Donc s'il pas ton femme n'était qu'à gagner élection vis-à-vis de Donald Trump. Maintenant avec Kamala Harris qui en plus d'être une femme, mais est une noire. Et question, ça allait poser doublement. Et il y a des gens qui sont très sceptiques, qui croient que et c'est pas trop évident. Mais, li paraît et capable de faire surprise. Hein? Pour quelle raison? Parce que, je dis, hein, l'on a regardé, et ne serait-ce que sondage, bien sûr, et sondage, pas toujours un élément qui est trop important dans l'élection aux États-Unis. Et moun qui a couvert l'élection depuis des années, pour pas dire des décennies aux États-Unis, quoi que en pile fois sondage pas dit vrai. Et nous songez en 2008, sondage te dit Obama a perdu l'élection devant McCain. Et en 2012 encore, il n'est pas très clair que Obama a gagné face à Mitt Romney. Et où songez et la fameuse vague bleue en 2018, et il était prévoir dans l'élection mi-mandat sur Donald Trump, il y a une possibilité pour te gagner un raz-de-marée et qui était fait de la part des démocrates. Bien sûr que tu as gagné une majorité et au niveau de la Chambre des députés, c'est ça qu'on fait Nancy Pelosi retourner comme speaker, House Speaker, mais raz-de-marée qui était prévu à pas arriver. Et donc tout ceci vous dit qui ça? Pour dire que et sondage aujourd'hui, ils ont montré que Kamala Harris capable de gagner l'élection. D'ailleurs, dans cet état clé ou avec Michel évoqué tout à l'heure, il paraît devant, seulement dans Georgia, pas seulement dans Arizona, que Trump gagne un point en plus dans le sondage, mais après ça, pour le reste, qu'il s'agisse de Pennsylvania, de North Carolina, de Michigan, de Nevada, et sondage montré que c'est Harris qui devant. Donc, et fort de tout ça, me dit là, est-ce que ça va le faire le gain? Nous pas est-ce que ça va le faire le gain, mais tout au moins dans l'opinion aujourd'hui, hein, il y a une confiance qui est évidente au niveau des démocrates et il y a des gros déploiements que ils fait derrière Kamala Harris et pas seulement des démocrates. Je dis, on gagne une quantité de républicains qui ont même fait bloc des lits de monde qui étaient occupés de gros fonctions sur Donald Trump, de monde qui sont anciens et élus dans le Congrès, et ou gain et même des anciens généraux de l'armée. En peu, le monde qui a exprimé inquiétude, qui portait support, by Kamala Harris, qui croit que c'est lui-même qui est en meilleure situation pour le devenir président par rapport au contexte que le monde là, il est aujourd'hui pour permettre que les Américains aient un meilleur interlocuteur vis-à-vis du reste du monde, mais sur le plan domestique et un peu plus fondamentalement et pour politique interne et politique domestique, question économique, il y a un peu de monde qui paraît faire confiance, même si dans le sondage là encore, et le sondage montre que les Américains ils ont plus fait Donald Trump confiance dans la question économique. Ils croient que le capote une meilleure réponse
par rapport à ça le fait déjà, yo pensé. Par rapport à ça le fait déjà, yo pensé en 2016, même si et tout crédit que le bénéficie dans opinion pour politique économique li et yo démenti et en pile analyse démenti yo et quand démocrate la démenti yo quoi que crédit ça au plutôt ta doit aller joindre Barack Obama qui te fait gros travail là et que Trump t'est seulement bénéficié d'arriver au pouvoir en 2016 et non seulement te bénéficie bon économie qui te gagne et qui fait que l'Amérique a senti plus comme dans poche yo, te gagne moins inflation, yo te fait plus de dépenses et le COVID-19 va venir arriver en 2020 dans le dernier moment et ça fait inflation yo quoi que te baissé dans niveau de c'est parce que pas de gain en pile demande en pile monde était cloîtré la caillou et gaz te baissé non niveau record environ moins de $2 quelque côté et tout ça yo c'est des faux crédits ou quoi que Donald Trump a bénéficié. Donc, en tout cas, je ne peux pas dire de manière ex-cathédrale, quand on va parler là, est-ce que l'Amérique paraît pour l'élu Kamala Harris demain 5 novembre, non, mais dans l'opinion, l'impression qui dégage, c'est que yo quoi que est capable de faire l'histoire et par rapport à tout ça, me dit là, toute armada qui vient derrière elle, quantité de républicains qui fait bloc derrière elle, quantité de monde et dans différents secteurs, ça l'annoncer et à tout que le gain tout que ce soit dans la politique avortement et s'il élu ça capable de présenter de meilleures garanties pour les femmes pour question droit à l'avortement, ça capable de présenter des meilleures garanties pour un ensemble de familles qui croient que gain de avantages que yo capable joindre sur le plan démocratique aussi et c'est un monde qui est capable de montrer un meilleur visage vis-à-vis de Donald Trump qui et lui-même et montrer des velléités totalitaires, même si dans un pays comme les États-Unis, il est capable difficile pour t'a dire que on gagne un régime totalitaire. C'est un plaisir, comme Georges t'a annoncé que m'a arrêté. Je crois que c'est un plaisir pour me tenir dans le panel ça et pour échanger avec des confrères qui sont très avisés sur la question. Et malheureusement, tenter trois coups de tout. Et Jean-Weekend Ferronnet, on dernière question de piège, hein, parce que j'aime piéger les gens à Agora. C'est pas mauvais. Oui, sous ta possibilité, piéger nous tous sur la même question. Hein. Sous ta possibilité de voter, pour qu'il y a sous ta voter. Heureusement, ça c'est Ah ben c'est clair. Non mais heureusement ça haïtien bien et moi mais ça dire mais c'est pas parce que haïtien en fait si m'te gain temps, m'te toujours voter quand pile haïtien américain qui a voté dans l'élection ça. Aujourd'hui aux États-Unis et yo dit qu'il y a environ 2 millions d'haïtiens et dans environ 2 millions il y a environ 1 million, presque 1 million, bon chiffre là aussi entre 800 000 et 1 million d'haïtiens américains qui capable voter seulement dans Florida, il y a presque 400 millions et presque 400 millions haïtiens américains qui sont capables de voter. Donc c'est pour me dire que et c'est pas parce que les haïtiens ne sont pas capables de voter. Si nous avons une citoyenneté américaine, nous sommes capables de voter. Si vous avez une possibilité de voter, il est clair, c'est Georges intelligent en fonction de j'aime parler là, ouais, qui côté clairement votre moyen d'avoir aller. Comme son question piège, nous ne répondons ni tout, nous sommes capables.